Welcome to paradise. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est un peu proche là c'est vrai, mais parce que on va faire un petit chit chat make-up. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. Je dis que j'allais reproduire le make-up que j'ai porté quasiment tout cet été grâce à cette jolie petite palette de chez Tarte. J'ai plein de choses à vous raconter. Go, hein, on va pas passer 30 ans sur une intro. Bien sûr, je me suis lavé les mains, j'ai préparé ma peau, etc. etc. Je pense que je n'ai plus besoin de le préciser. Donc c'est la Tarte... Comment qu'elle s'appelle en plus? La Tarte, la Rainforest of the Sea. Et là, regardez, bim, il y a de l'eau qui coule. Oh, très très belle palette. Déjà, il y a des paillettes, genre vraiment du concentré de paillettes, comme un peu des pigments. Plus paillettes quand même que pigments. Vous allez voir, on va faire quelque chose de sublime, ma chérie. Et le fait qu'il y ait des couleurs un peu genre bleu comme ça, qu'on met pas trop, et bien justement ça force à les mettre et ça force à sortir de sa zone de confort. Mais si j'ai rien pour nettoyer mes pinceaux, ça va pas être cool ça. On va commencer par faire le creux de paupière avec ce... Attends, je vois pas. Cet orangé beige. Et ensuite on va mettre sur toute la paupière celui-là. Je vous le dis en avance, comme ça j'ai pas besoin de le dire et de couper mon histoire. Je vais vous raconter parce que début septembre, j'ai failli mourir. Voilà, super comme début de vidéo. On va commencer par le tout début. Je suis partie avec mes copines en vacances sur la Méditerranée. Et quand j'avais un petit peu, vous savez, ce début de mal de gorge qu'on se dit est-ce que ça va passer ou pas. Bon, finalement ce n'est pas passé parce que le mardi j'avais très très mal à la gorge, j'avais de la fièvre, j'avais 38,7, j'étais un peu en PLS. D'habitude quand j'ai mal à la gorge ça m'arrive, mais avoir de la fièvre ça c'est des choses que c'est pas commun pour moi. Peut-être il y en a c'est commun mais moi pas du tout. En fait mon médecin revenait le lendemain donc j'ai dû attendre, donc je me suis shootée au Dafalgan, Mercurius, etc. Et au final le lendemain je suis allée voir mon médecin. Il m'a dit ah mais ça c'est une angine bactérienne. Il m'a donné des médicaments. Ce qu'il faut savoir c'est que on était le mercredi quand je suis allée voir le médecin. Le samedi dimanche je devais aller sur la côte basque voir une amie. Et le lundi jusqu'au jeudi d'après je partais à Rome avec une amie. Vous allez comprendre pourquoi ça n'en est plus une. Voilà. Et déjà cette vidéo elle va pas être du tout good vibes etc. Elle va être plutôt bad mood voilà. Préparez-vous, si vous êtes fatigué, que vous avez envie de pleurer, que vous êtes fait larguer, ne regardez pas cette vidéo. Ou alors peut-être pour vous dire qu'en fait votre vie ça va mieux. Tout ça pour dire que le jeudi ça passait pas, le vendredi non plus. Et la fièvre ne faisait qu'augmenter, c'était un peu un calvaire. Ce qui s'est passé c'est que vendredi j'ai dit à mon médecin est-ce que ça serait possible d'avoir un médicament un peu plus fort parce que là j'ai l'impression que le mal de gorge ne part pas. Donc il m'a donné un médicament à base de cortisone. Sauf que je suis allergique à la cortisone. Soit il ne le savait pas, soit il s'en souvenait pas. Et moi, il m'a donné le médicament, j'ai pas regardé les ingrédients pour savoir s'il y avait de la cortisone dedans. Donc le samedi passe, je n'avais pas pris encore ce médicament. Dimanche, je le prends, le dimanche matin. Et en fait, j'avais toujours encore plus de fièvre. Vraiment, ça voulait pas partir cette fièvre, elle était incessante. Au final, ma mère elle m'a dit bon vas-y on t'emmène chez SOS médecin, c'est plus possible, j'avais je crois plus de 39 de fièvre. Petite pause make-up, je mets sur le pinceau du Pchit Pchit parce que la couleur un peu brique que je vous ai montré que je mets ici, ça va mieux ressortir. Ah oui, ça ressort mieux. Avant de partir je me suis dit bah tiens, si je prenais le médicament que le médecin m'a passé. Je l'ai pris et pendant tout le voyage j'ai commencé à gonfler, à avoir le visage rouge, plein de petits boutons. Ça m'est déjà arrivé justement le jour où j'ai su que j'étais allergique à la cortisone, mais ça me faisait des plaques et pas des petits boutons sur le visage. Et au final, chez SOS médecin, il m'a dit ah mais là c'est peut-être la mononucléose que vous avez et c'est peut-être pas une allergie à la cortisone, enfin peut-être que vous en avez une, mais avec la mononucléose, le clamoxyl est contre-indiqué. Et c'est possible de se tromper entre angine bactérienne et mononucléose parce que ça se ressemble beaucoup. Alors là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a foutu mon médecin? Il m'a donné 4-5 médicaments pour pas du tout
traiter la bonne maladie, donc je vais estomper. Le médecin de SOS Médecin m'a dit t'arrêtes tout, je te donne un médicament contre les allergies, les trucs comme ça, donner un autre médicament. Donc j'étais en mode bon, je rentre chez moi, je vomis. Déjà, premier truc, tout ce que je mangeais, je le vomissais. Je pense que c'est le médicament que j'ai pris le matin avant de partir qui est ressorti et j'ai tout vomi. J'allais me coucher, enfin je crois que j'ai mangé avant, j'ai mangé et je crois que j'ai revomi ensuite, voilà. Donc j'avais mal à la tête, j'avais mal à la gorge, je vomissais, j'avais beaucoup de fièvre, personne ne savait ce que j'avais chaud-froid, courbature, un peu comme une sorte de grippe, vous voyez. Je me suis dit bon, ça va être compliqué, on va aller se coucher et voir un peu dans l'après-midi comment ça se passe. C'était encore pire, je raflais, enfin j'étais à 40 degrés, c'était juste plus possible. Ma mère m'a dit ok, je te fais prendre un bain d'eau tiède, voire même froide, et j'ai appelé le SAMU pour savoir s'il y a quelque chose à faire, parce que là vraiment rien ne faisait effet. C'est comme si je prenais des choses mais que ça ne faisait rien et que mon corps rejetait tout. Bon, si mon corps ne veut pas se soigner, ça va être compliqué un peu. J'ai pris le bain, j'ai appelé le SAMU, et le SAMU m'a dit, j'ai eu un médecin au téléphone qui m'a dit bah arrêtez tout, on vous donne, vous gardez juste le truc contre les allergies. Étant donné que je suis allergique à la cortisone, je ne peux pas prendre de cortisone. Je suis allergique au truc qui te fait ne plus rendre allergique. Si vous êtes allergique à la cortisone, va falloir aller à l'hôpital ou quoi, parce qu'il n'y a que là-bas qu'on peut vous donner un traitement. Donc déjà c'est bien de le savoir ça, voilà. Accroché, là j'ai commencé à me sentir pas bien. Enfin la tête qui tourne, avoir des étoiles, à plus rien entendre. Ouh là là, je vais m'évanouir. Sauf que je me suis jamais évanouie de ma vie, donc je commençais un peu à paniquer. J'étais en mode ah, qu'est-ce qui va se passer? Et ma mère elle était avec la bassine, parce qu'en même temps je vomissais un petit peu de temps à autre. Du coup elle me mettait la bassine. J'étais ah mais sors, mais je veux juste, parce que je voulais juste m'allonger au sol pour pas tomber de haut. Elle me mettait la bassine là. J'étais ah mais je m'en fiche de ta bassine, je veux pas. Mon papa il a fait mais il fait chaud là. Il a ouvert la fenêtre et là j'ai senti le frais arriver et ma mère elle m'a vu passer de rouge à blanche, mais vraiment ça fait comme ça. J'étais plus moi, j'étais un animal, je courais, j'avais limite nue, j'avais plus, franchement je m'en foutais de ma dignité et j'étais comme ça et je me suis mise en fait de la fenêtre et au-dessus de mon lit. Donc je me suis couchée dans mon lit comme ça en PLS vraiment et j'étais en mode comme ça, parce que l'air ça me faisait du bien, il me faisait tellement chaud, j'étais engoncée dans le lit, dans le matelas qui gardait la chaleur et franchement c'était pas bon quoi. Et le lendemain, parce que le SAMU m'avait prescrit quand même des analyses sanguines à faire, je suis allée faire les analyses le matin et j'étais dans un état pitoyable. Vraiment mon corps il était mais en train de décéder quoi. Là du coup je fonds avec une couleur beige après avoir bien estompé. Après on est direct allé aux urgences parce que là franchement même ma mère elle me reconnaissait plus, j'avais des plaques rouges. En fait mon corps était une plaque rouge, mes yeux ils étaient gorgés de sang. Même la dame aux urgences quand elle m'a vu arriver elle a fait oula. La dame des urgences qui est censée voir des personnes comme ça toute la journée te dit oula. Tu te dis bon qu'est-ce que je vais faire. On est arrivé à 9 h du matin aux urgences. On en est reparti, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on est reparti à 19 h. Entre temps ils m'ont fait des prises de sang, ils m'en ont fait 8, alors que le matin j'avais fait des prises de sang en plus. Donc alors là j'avais plus de sang, s'il y avait un vampire qui voulait me bouffer j'avais plus rien quoi. J'ai fait une perfusion sans cortisoïde, donc sans cortisone, tout ce qui est à base de cortisone machin, pour justement essayer de faire partir l'allergie, sauf que ça n'a pas fait partir parce que je pense que c'était pas une allergie, c'était justement j'avais pris un médicament qui ne m'allait pas, qui était contre-indiqué. Et c'était pas une allergie. J'ai fait aussi une radio de la rate parce que quand on a la mononucléose, en fait la rate est gonflée. Là elle n'était pas gonflée. Donc c'était hyper bizarre comme symptôme. J'ai pris ce brillant là que je vais mettre en coin interne. Personne savait ce que j'avais. Même aux urgences au final à la fin à 19 h ils m'ont dit bah c'est pas la mononucléose parce que vous l'avez eu. C'est peut-être une angine mais on sait pas. Et ils m'ont lâché. Ils m'ont dit bah vas-y rentre chez toi. Je rentre chez moi avec des médicaments autres que ceux que j'avais eu, d'autres types d'antibiotiques parce qu'il y a des familles et là ils m'avaient donné une autre famille parce qu'ils se sont dit bon si la gosse elle a été intolérante à un médicament on va essayer de changer quoi. C'est pas totalement débile on va pas se mentir.
qui s'est passé, c'est que je suis arrivée chez moi et j'ai mis un peu trop de paillettes là. Je me suis enflammax. Enflammax, ça veut dire enflammer un max. C'est du amélioré. Je vais rajouter encore plus de couleur brique parce qu'on la voit pas assez, je trouve. Et au final, je suis rentrée chez moi, un peu dépitée parce que personne ne trouvait ce que j'avais. Je suis rentrée, je me suis mise dans le lit, j'ai mangé, donc ça allait. Pris le médicament, sauf que le médicament en fait fallait l'avaler, sauf que moi j'arrive pas à prendre le truc à avaler, donc je l'ai croqué. Grossière erreur Amélie, grossière erreur. Je l'ai croqué et puis en fait il y avait du liquide à l'intérieur et c'était tellement dégueu que 10 minutes après je l'ai revomi. Mais j'ai pas vomi ce que j'ai mangé, donc c'était vraiment là, je pense mon estomac il a dit bah c'est dégueulasse, je rejette. Et je pense que mon corps en a absorbé quand même une partie parce que déjà j'étais shootée. J'ai appelé mon père, je lui ai dit papa ça va pas, j'avais un peu peur quoi, je veux dire il y avait mon médecin, SOS médecin, le SAMU, les urgences, personne savait ce que j'avais. Donc moi je commençais un peu à paniquer, à me dire enfin ouais à un moment moi personne n'arrive à trouver ce que j'ai, ça commence à me faire un peu peur. Là mon père il m'a dit avec mais en plus vraiment toute l'innocence du monde, tu sais l'humain c'est résistant. J'étais en train de mourir, j'avais peur, j'ai cru que j'allais y passer. Et mon père il me dit bon, tu sais l'humain c'est résistant hein. Il m'a dit après, tu veux quelque chose d'autre? Je vais dire appelle maman parce que là c'est bon, je n'en peux plus. Au final la nuit, j'ai hyper bien dormi. Mais genre vraiment j'ai fait une nuit complète. Le lendemain je me suis réveillée, je suis passée de 40 à 37 en une nuit. J'avais plus mal à la gorge. J'avais juste encore les points rouges partout sur le visage et sur le haut du corps. Mais ça me démangeait même pas en fait. Ça qui était bizarre, c'était pas trop une allergie parce que ça me démangeait pas, ça faisait comme des fourmillements. Mais ça démangeait pas. J'ai une amie qui m'a dit attends ton médecin ça sert à rien. On va voir mon médecin, je te prends rendez-vous avec mon médecin qui est bien. Je vais aller la voir. Et en 5 minutes elle m'a dit mais c'est la scarlatine que t'as eu. Alors depuis tout ce temps j'ai eu la scarlatine ou une angine scarlatoforme. Donc c'est un peu comme grippe et état grippal. Ben voilà, elle a su mettre un nom sur ce que j'avais, me donner des médicaments. Elle m'a dit alors l'antibiotique qu'ils t'ont donné à l'hôpital il était très bien. Elle a dit ça c'est pas une allergie en fait, les boutons que j'avais, c'est enfin les plaques, les boutons, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est en fait la scarlatine, c'est un des symptômes. La scarlatine on a aussi mal à la gorge, on a de la fièvre etc. Donc je pense que c'était ça mais qu'il y a eu aussi une angine quelque part, un truc parce que franchement c'était hardcore le truc. Et elle m'a dit que mes amygdales, bon on est assez intimes, on va parler d'amygdales entre nous, que mes amygdales étaient creusées, que j'avais des petits creux, des petites cavités, que du coup les amygdales qui sont là pour rejeter et pour défendre le corps, en fait elles en gardaient parce que vu que c'est des petites cavités, et ça se coince là-dedans. Et genre quelques semaines après ça ressort en mode coucou je suis la maladie. Elle m'a dit peut-être penser à les enlever. Donc au final je suis toujours vivante, je suis toujours là pour vous saouler un petit peu. Au final ça a pris quelques temps à ce que les boutons et tout ça parte. Et en plus, un petit plus, j'ai écopé d'une hépatite médicamenteuse. Des petites pauses make-up. Je vais prendre ce bleu là que je vais mettre en ras de cils, plus les paillettes pour accentuer le bleu. Mettre d'abord le bleu, le fard, puis ensuite les paillettes mais avec parcimonie. Et les paillettes se fixent très bien avec du pchit. Elles sont... Même avec le démaquillant, je galère à les enlever des fois. On m'a traité pour des maladies que je n'avais pas. Et en plus de ça, on m'a changé... J'ai eu 4 traitements différents en 5 jours. Corps il a dit alors là ça ne va pas être possible Amélie, il va falloir faire quelque chose. C'est resté je pense pendant un mois. En gros si vous voulez il y avait un référentiel et ça devait être inférieur à 32. J'étais à 220. Comment vous dire que là fallait que je fasse très attention. Donc elle m'a dit la médecin vu que c'est médicamenteux pas d'alcool, t'as le droit de manger tout ce que tu veux. Si tu me sevrer pendant un mois sans alcool ça a été dur je vous l'avoue. L'alcool est à consommer avec modération, je rigole en disant ça. Peut-être pas. Voilà donc ma fabuleuse histoire, comment j'ai failli mourir. J'ai eu un peu peur, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive, personne ne trouve ce que j'ai. Au final, tout est bien qui finit bien. J'ai changé de médecin, si vous voulez tout savoir, j'ai changé de médecin après ça. Donc je vous ai un peu rapproché pour que vous ayez un petit visu. Et là je vais mettre les
paillettes. Si vous voulez mettre de l'eyeliner, j'hésite à en mettre. Vous pouvez en mettre parce que justement le bleu ça peut vite faire tomber les yeux. Mais j'ai pas envie de trop charger. Je vous avoue j'ai cours que l'après-midi donc voilà hein. On va pas non plus s'habiller en bombe à latine. Je pense que je vais juste mettre de l'anti-cerne, faire mon teint, le mascara et ce sera tout. Donc, toujours je vais poudrer avec ma poudre ELF. Celle-là elle a pas bougé, j'en ai toujours autant. Et sur le nez là, vous voyez ici j'ai plein de pores qui sont dilatés. Des pores. Ensuite toujours le bronzer, le Hoola de Benefit, on ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite l'highlighter, en ce moment je mets celui de chez MAC, donc le Soft and Gentle. Et ma foi il est, enfin je le mets tout le temps parce que la couleur est hyper bien. Mais le petit cheat sheet parce que vous allez voir, hop, le nez, le bout, hop, vous voyez là, magnifique. Et le meilleur pour la fin, le mascara, donc toujours le The Real de chez Benefit. Et voilà le maquillage, le rendu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, je vous aurai raconté un peu ma vie, vous aurez eu un peu des nouvelles, en même temps un make-up hyper frais, sympa pour l'été, même si c'est plus trop l'été, c'est pas grave, vous pouvez quand même le faire, il est sympa pour l'automne, avec les petites touches un peu de couleur ocre, brique. Et voilà, dites-moi en commentaire vos réactions sur le fait que j'ai failli mourir. Quand même, je pense que vous avez été déçus, enfin que vous seriez déçus, tristes, dévastée par ma perte. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao.